Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien c'est Dieu dans son amour, dans sa grâce. Amen. Oh, combien lui qui nous a fait former, créer. Comme je dis toujours, combien cette parole est toujours nouvelle. Cette parole que Dieu nous a donnée. Et combien ces chants que nous avons chantés. Combien nous glorifions notre Père Céleste pour ce moment qu'il a rendu disponible. Alors avant de commencer mon enseignement, de cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je vais prier. Prions. Éternel Dieu, tout-puissant, créateur des cieux, de la terre, mon Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Oh Père, combien ce soir, devant toi, Père, que je viens. Toi, ni ne dors, ni ne sommeil. Père, toi qui nous as donné une vie dans l'abondance, ainsi cette vie, Père, que tu as établie dans l'éternité. C'est devant ta face, Père, que je viens. Lève-toi par l'éclat de ta gloire, lève-toi dans ton amour, Père, dans ta puissance, dans la vie de tout un chacun de tes enfants ici présents, afin que combien nous venons près de toi, et que notre communion, notre relation avec toi, tu es le Père, afin que nous venons près de toi, Père, toi qui nous donnes tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Père, ce soir, je viens auprès de toi. Ô Père, parle à travers la bouche de ton serviteur, mon Dieu, mon roi, afin que ceux qui l'entendent, ta parole, ceux qui reçoivent ta parole, et que cette parole, Père, soit gravée sur la table de chair dans leur cœur, ainsi que cette parole porte la délivrance et la guérison. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, combien c'est Dieu dans son amour. Ce soir, la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimé de Dieu, combien que Dieu a établi. Cette parole que Dieu a mis sur la table de chair dans nos cœurs. Enfin, combien cette parole reste en nous. Et que combien qu'il pleuve, qu'il neige, que nous marchons selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Lui qui est le Créateur. Sur ces bien-aimés de Dieu, cette parole ce soir, oh, dans sa grâce, qui s'intitule simplement, le thème de mon enseignement ce soir, ma relation avec mon Père. Ma relation, quelle est ma relation avec mon Dieu, mon Père éternel, mon Papa, Yahweh, mon Papa, quelle est ma relation avec mon Père? Ce soir, bien-aimé de Dieu, je te pose simplement la question, quelle est la relation entre toi et ton Père aujourd'hui? Dans sa gloire, c'est Dieu qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Lui qui t'a donné une vie dans l'abondance. Quelle est ta relation? Lui qui t'a tant aimé. Et comme il dit, il a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils, car il t'a tant aimé. Mais bien aimé de Dieu, Dieu qui t'a tant aimé, il t'a donné. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous avec la relation avec votre Père? Est-ce que ta communion avec le Père, il est comment? C'est tout un chacun de nous dans sa gloire, dans sa puissance. C'est tout un chacun de nous de regarder. Est-ce que je marche selon la volonté de mon Père qui m'a fait former, créer? Lui qui m'a donné une vie dans l'abondance. Lui qui a effacé mes dettes et mes péchés. Est-ce fidèle avec lui? Car il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui m'a donné une vie dans l'abondance. Il t'a donné la vie afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il t'a donné la vie afin de s'approcher de toi, afin qu'il y ait une relation bien-aimée de Dieu avec votre Père Céleste. Car il est le créateur des cieux et de la terre. Il t'a fait former, créer. Que tout un chacun de nous examine sa propre vie pour dire quelle est ma relation avec mon Père. Avec le Père, quelle est ma relation aujourd'hui, ce soir, si Dieu vient, oh combien, il dit simplement, c'est fini pour toi, viens. Quel sera, bien-aimé de Dieu, mon état, quel sera, bien-aimé de Dieu, ma réponse vis-à-vis à Dieu? Est-ce que je marche selon sa volonté ou pas? Combien, bien-aimé de Dieu? Depuis le fondement du monde. Depuis le monde existe. Dieu cherche simplement, mais bien-aimé de Dieu, le désir de Dieu. Et que ses filles et ses fils, bien-aimés de Dieu, soient en relation parfaite avec lui. Notre Père, depuis que le monde soit mort, et combien son cœur et que nous puissions nous approcher de lui.
tant que fils et fille de Dieu. Voilà ce que ce Dieu a besoin pour nous. Depuis le début, depuis le commencement du monde, c'est pour cela qu'il a mis son esprit en nous. Et que cet esprit, le bien-aimé de Dieu, qu'il soit toujours, qu'il est toujours devant nous, qu'il est toujours en nous, qu'il est toujours, oh bien-aimé de Dieu. Chaque fois que nous avons besoin de lui, il est là. Et qu'il vit en nous. C'est cette relation, bien-aimé de Dieu, que nous ne devons pas perdre. Ne perdons pas la relation avec Dieu. Ne brisons pas, bien-aimé de Dieu, cette relation parfaite avec ton Père Céleste. Car c'est Dieu qui t'a fait, formé, créé. C'est Dieu qui t'a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement, mon fils, je demande simplement que tu comprennes ce que je fais pour toi. Je veux pour toi une vie dans l'abondance. Je veux pour toi une vie de sanctification. Car Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour sa gloire. Il nous a mis à part, enfin, que la puissance, sa puissance bien-aimée de Dieu, agit de gloire en gloire, de victoire en victoire dans notre vie. Nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, de manifester la plénitude de Dieu dans notre vie. Et ce soir, je viens vers vous avec cet enseignement qui s'intitule « Ma relation » ou « Ma relation avec le Père ». Ma relation avec le Père. Comment je me présente devant mon Père? Est-ce que ma relation avec mon Père est parfaite? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut dire, mon fils, c'est bon, viens? Est-ce que j'irai en paix? Car combien je regarde ma vie, je dis simplement combien je dois m'approcher de mon Père Céleste. Ma vie n'est pas ce que ça devait être. Je ne marche pas selon la volonté de Dieu. Alors que Dieu a dit, si le Fils t'a affranchi, alors tu es réellement libre. Mais je vis toujours sur l'échelle. Je vis toujours selon le vieil homme. Je n'arrive pas à renouveler mon intelligence selon la volonté de Dieu. Mais combien ce Dieu qui a dit, combien son Fils est mort sur la croix. Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Il nous a rapprochés de notre Père Céleste. Le sang de Jésus-Christ a fait les fusions. Ce que Dieu voulait simplement, qu'il y ait la communion avec lui, que l'homme qu'il a créé. C'est pour cela qu'il dit, faisons l'homme à notre quoi? Image. Car Dieu voulait simplement qu'il soit là pour que nous puissions avoir cette relation intime. La relation intime avec ton Père Céleste. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est ton cœur, bien-aimé de Dieu. Pas une porte. La porte de ton cœur, de tes pensées. Et que là où tu prends des décisions, bien-aimé de Dieu, prends des décisions selon la volonté de Dieu. Prends des décisions selon le cœur de Dieu. Approche-toi de ton Père Céleste. Lui qui t'a fait former, créer, lui qui t'a donné une vie dans l'abondance. C'est ainsi que je commence cet enseignement, mes bien-aimés de Dieu, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, bien-aimés de Dieu. Au verset 19 et 18. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens. Mais bien-aimé de Dieu, va vers ton Père Céleste simplement. Dis-lui simplement, oh Père, je suis ton fils. Alors, je veux avoir une relation parfaite avec toi. Ma communion, je veux que ma communion ne soit pas rompue avec toi. Et que cette connexion ne soit jamais coupée avec toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 18 à 19, écoutez la parole de Dieu dit. Car par lui nous avons les saints et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de qui? De Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Les gens de la maison de Dieu, où je vais rentrer à la maison de mon Père, m'asseoir dans sa gloire. Mais bien-aimé de Dieu, je suis capable de m'asseoir au salon de mon Père et parler avec lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Sans aucune crainte de châtiment. Car mon cœur ne me condamne pas. Mais
Mais bien-aimé de Dieu, je vais vers mon Père. Je demande pardon et je rentre dans sa maison, car je fais partie de la famille de Dieu. Mon Père ne peut plus jamais me nier, parce que son sang coule dans mes veines. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous sommes nés de nos parents terrestres. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui même, on est capable de faire les examens d'ADN, les examens de sang pour savoir que cet enfant appartient à tel père. Et que quoi que ce soit, bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas enlever le sang, l'ADN que tu as donné à cet enfant. C'est comme Dieu. Dieu, ici, la parole de Dieu, nous sommes en train de regarder. La parole de Dieu nous dit au verset 18, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même quoi? Dans un même esprit. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cette relation que le Père voulait, que nous nous approchons de lui, oh bien-aimé de Dieu, afin que nous soyons capables de communiquer avec lui. Combien par son esprit, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous avons accès auprès du Père. Enfin, combien, bien-aimé de Dieu, à chaque fois que nous allons vers lui, mais bien-aimé de Dieu, nous pouvons recevoir ce que nous avons besoin. C'est ainsi nous regardons, bien-aimé de Dieu, cette parole qui est en train de nous montrer combien en lui nous avons la vie. C'est ainsi qu'il est en train de dire dans le chapitre 3 au verset 12 que en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je m'approche avec Dieu avec confiance car je ne condamne pas. Car je proclame le sang de Jésus qui a coulé au Golgotha. Le sang de Jésus qui a coulé. Le sang de Jésus qui me purifie de tous mes péchés. Le sang de Jésus qui lave ma vie. Le sang de Jésus, bien-aimé de Dieu, combien nous nous approchons avec confiance. Je ne m'approche pas de mon Père Céleste comme un mendiant. Je ne m'approche pas de mon Père Céleste, mais bien-aimé de Dieu, comme quelqu'un qui vient mendier. Mais je viens vers mon Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face, car je suis son fils. Et que combien la communion avec le Père, ma relation avec le Père est pure. Une relation pure. Nous regardons simplement si nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Oh, combien nous nous éloignons de nos papas. Et nos papas ne veulent même plus nous voir. Mais combien quand nous allons vers lui et que nous demandons pardon, notre Père nous accepte et dit viens. Nous l'avons toujours vécu quand nous étions des enfants. Et que quand nous faisons quelque chose et papa nous blâmait, il dit que je ne vais plus te voir ici dans la chambre. Et tu restes dans la chambre, des fois même tu ne vas pas manger. Ainsi tu vas dormir comme ça, affamé jusqu'à demain matin. Et combien nous allons vers papa, me dit, papa, excuse-moi pour tout ce que je fais. Et ton père fait quoi? Il te reprenne. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu. C'est tel que notre Père, notre relation avec le Père, nous devons prendre soin de cette relation, afin que ma vie, oh le bien-aimé de Dieu, ne puisse pas être un frein vis-à-vis de mon Père Céleste. Mais je dois continuer à être juste, toujours juste devant la face de Dieu. C'est pour cela que nous avons parlé même de brisement à la fois derrière. Nous devons briser tout ce qui n'est pas de Dieu. En fait, quand je vais vers mon Père Céleste, oh Père, mon cœur ne me condamne pas, mais mon cœur est pur devant la face de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu dans son amour, lui qui nous a fait former, créer ce soir ma relation avec le Père. Quelle est ta relation avec ton Père? Tu vis comment cette relation? Mais bien-aimé de Dieu, quand nous regardons dans les mariages, quand quelque chose ne va plus dans un couple, et nous regardons ce qui arrive, le mari n'arrive plus à parler à sa femme, et sa femme n'arrive plus à parler à son mari. Mais bien-aimé de Dieu, il y a une séparation. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien-aimé de Dieu, Dieu dit simplement combien nous devons être capables de nous pardonner les uns les autres. Et l'autre, qui est plus fort, doit aller vers le faible, de lui dire simplement pardonne-moi, même si tu n'as pas fait, même si tu n'as pas tort. Mais bien-aimé de Dieu, vous savez, le pardon libère. Va vers celui-là, dis-lui simplement, je te pardonne.
et pardonne-moi aussi pour tout ce qui s'est passé. Car Dieu dit dans sa parole que nous ne dormions pas en colère. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait cette relation parfaite avec notre Père Céleste. Quand nous commettons des péchés, nous courons vers lui. Père, pardonne-moi. Car j'ai tombé et je reviens vers toi, qui est l'Éternel, mon Dieu. Afin que ma relation soit parfaite avec mon Père. Mais combien aujourd'hui, nous regardons simplement, nous voulons toujours avoir raison. Toujours avoir raison. Non, ce n'est pas moi qui a commencé. Celui qui a commencé, je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas lui pardonner. Non, celui qui a commencé, celui qui doit venir demander pardon. Mais combien soignons nos relations? Nos relations. Ici, je parle de relation avec le Père. Mais combien Dieu dit, si tu ne pardonnes pas celui qui est à côté de toi, lui aussi, il ne te pardonnera pas. Alléluia. Oh, combien la parole de Dieu dans le livre de 1 Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, bien-aimé de Dieu. Regarde au verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père, bien-aimé de Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à héritage des saints. Dans quoi? Dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière à laquelle, bien-aimé de Dieu, le ténèbre même ne peut pas vous supporter. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, tu ne dois pas continuer à demeurer dans les ténèbres. Tu ne dois pas continuer à demeurer dans la colère. Bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas continuer à demeurer dans le péché. Car combien Dieu t'a appelé dans la lumière, ainsi que cette lumière qui luise en toi doit s'élever. Cette lumière qui luise en toi, bien-aimé de Dieu, doit continuer à s'élever. La vie dans l'abondance en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ l'a rendu disponible pour nous, afin que notre vie soit complètement dans l'abondance, afin que nous marchons en communion avec le Père Céleste. Il a rendu disponible ce qui était impossible, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Oh, combien? Après 50 jours, nous regardons, le Saint-Esprit est descendu dans l'ordre. Combien? Par Jésus-Christ, le Saint-Esprit est rendu disponible. Là, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si combien la communion est rendue parfaite avec le Père Céleste, la communion s'est établie. La connexion avec le Père. Car le Père a descendu le don du Saint-Esprit. La connexion parfaite. Le Wi-Fi parfait, bien-aimé de Dieu. Le Wi-Fi parfait, le Saint-Esprit et le Wi-Fi parfait au Père. Vous voulez être connecté, Jésus-Christ, oh bien-aimé de Dieu, il passe partout. Lui qui est assis à la droite du Père, lui qui l'a rendu disponible, lui qui est cet agent qui l'a rendu disponible, afin que tout un chacun de nous, aujourd'hui, soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et combien cette relation qui est très importante, oh bien-aimé de Dieu, la relation de Dieu est plus importante, est tellement importante, car combien, si ton cœur ne te condamne pas, oh combien c'est Dieu dans son amour. La Bible nous enseigne, bien-aimé de Dieu, comment maintenir notre communion avec le Père. Il n'y a qu'un seul moyen, afin de garder, de retenir notre communion parfaite avec le Père, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui est continu. Continuez, bien-aimé de Dieu, à chaque jour, quand je me réveille, je renouvelle mon intelligence. Quand je me réveille, bien-aimé de Dieu, oh, quand j'écoute la parole de Dieu, selon ce que j'écoute, je renouvelle mon intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est un processus continu. C'est pour cela que Dieu est en train de dire simplement, la parole, bien-aimée de Dieu, la parole de Dieu nous fournit le moyen même de restaurer notre confiance en notre Père Céleste. La parole de Dieu, cette parole que nous entendons, car combien pour que nous changeons notre vie, c'est par la parole. La parole. Car combien on nous dit même que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu.
Si nous voulons restaurer, bien-aimés de Dieu, si nous voulons restaurer notre communion, de garder notre communion parfaite avec le Père, alors, mes bien-aimés de Dieu, la seule chose à faire, c'est de renouveler notre intelligence selon la parole que nous recevons tous les jours. Chaque seconde, chaque minute, nous devons renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, afin que nous puissions avoir accès le meilleur, afin que nous puissions avoir les connexions plus performantes, bien-aimés de Dieu, dans notre vie. Être directement connecté à notre Père Céleste. Loin de toute pollution qui peuvent empêcher le Wi-Fi de fonctionner. Le Wi-Fi avec le Père. Lui ni ne sommeille. Lui ni ne dort ni ne sommeille. Car son Wi-Fi fonctionne 24 heures sur 24 heures. Seconde par seconde, minute par minute. Il s'élève dans sa grâce, dans sa grandeur, afin que par l'éclat de sa gloire, la puissance se manifeste. Mais bien-aimés de Dieu, manifester la vie plus abondante en tant qu'enfant de Dieu dépend, mais bien-aimés de Dieu, du maintien de notre communion avec le Père. Mon maintien avec le Père. Comment j'entretiens cette relation? Je vois dans le mariage, bien-aimé de Dieu, oh combien les maris, afin d'entretenir, bien-aimé de Dieu, la relation avec sa femme, elle lui achète des fleurs, des roses, elle lui donne des cadeaux. Mais bien-aimé de Dieu, il la chérit, il la nourrit. Et tout ça, pourquoi? Pour maintenir, bien-aimé de Dieu, cette relation parfaite. Ainsi, je vois la femme, bien-aimée de Dieu, qui prend soin de son mari. Elle lui fait la nourriture, elle lui donne à manger. Mais bien-aimé de Dieu, elle fait des bons repas. Elle fait des surprises à son mari. Mais bien-aimé de Dieu, pourquoi? Afin d'entretenir cette bonne relation dans la vie des couples. C'est pareil avec Dieu. Quelles sont les relations que tu as? Quelle est cette relation avec ton Père Céleste? Et nous regardons même dans notre vie ce qui se passe. Quand cette relation n'est pas bien entretenue, alors, mes bien-aimés de Dieu, notre vie est complètement détruite. Notre vie est complètement détruite. Pourquoi, bien-aimés de Dieu? Parce que quand nous n'entretenons pas cette relation, quand nous ne prenons pas soin de ces relations avec notre Père Céleste, alors combien l'adversaire prendra soin de cette relation que toi tu ne fais pas prendre avec le Père Céleste, alors il détruira ta vie. Alléluia. Combien ce Dieu dans son amour, c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous regardons dans la gloire de Dieu, la relation, cette relation avec notre Père Céleste. Alors avec moi dans le livre de Romains. Romains chapitre 8 au verset 39 à 38. Romains, mais bien-aimé de Dieu, combien les décisions que nous prenons dans notre vie. Un enfant de Dieu, quand il s'élève, un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, chaque jour, il prend des décisions dans sa vie. Sa vie dépend de décisions qu'il prend dans sa vie. Cette décision que je prends dans ma vie déterminera l'issue de ma relation avec mon Père Céleste. Romains chapitre 8 au verset 32, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 8, je vais commencer au verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Dieu qui nous a tant aimés. Car j'ai l'assurance, écoute ce que la parole de Dieu nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est qui? Notre Seigneur. Rien ne pourra me séparer. Quelles que soient les attaques qui arrivent dans ma vie, quelles que soient les dominations, quel que soit, bien-aimé de Dieu, ma décision à moi, selon ma libre arbitre, la volonté de respecter, mes bien-aimés de Dieu, les conditions que le Père m'a données afin de vivre une vie dans l'abondance. Et c'est pour cela,
rien ne pourra me séparer de cet amour. Ni les anges, bien-aimés de Dieu. Car les anges sont là au service, à notre service. Ils sont là. Et Dieu les envoie en mission dans notre vie pour nous servir. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, ne rendons pas de culte aux anges, mais nous croyons notre Père Céleste et nous demandons à Dieu. Et si c'est nécessaire que Dieu envoie les anges, alors Dieu envoie des anges dans notre vie. Combien Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Combien ce Dieu dans son amour, bien-aimé de Dieu, lui qui est Dieu. Alors combien notre vie, la vie des enfants de Dieu, il dit simplement combien nous avons le choix. Nous avons le choix de marcher dans la lumière. Nous avons le choix, bien-aimé de Dieu, afin que de savoir que je suis lumière et que ma vie n'est pas ténébreuse. La lumière qui est vraiment luise partout où je suis. Car ma relation consiste à garder la lumière qui est en moi. La relation que j'ai prise, mon engagement avec le Père, de garder cette lumière jusqu'à la fin de temps dans ma vie. Et c'est pour cela que je crois que je suis le Fils de Dieu et que la lumière luise en moi. Et ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui est en moi? La lumière de Dieu qui luise en moi. La puissance de Dieu, qui se manifeste dans ma vie. Ses révélations, mais bien-aimé de Dieu, son amour, combien la plénitude de la divinité. Cette plénitude de la divinité où Dieu m'a rendu complètement complet en Christ. Ainsi combien nous allons dans les livres de 1 Jean chapitre 1 au verset 5 à 7. Mais bien-aimé de Dieu, ce message que Dieu nous donne ce soir, il dit simplement, ce message qu'il nous donne, qu'il est lumière et que Dieu est lumière, car il y a point en lui de ténèbres. Cette lumière qui luise en nous, cette lumière qui luise dans ta vie, bien-aimé de Dieu, ce soir, que tu es la lumière du monde. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui quoi de ténèbres. Il n'y a point de lui en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Les ténèbres. Il est lumière. Donc c'est pour cela, celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de ténèbres dans sa vie. Les ténèbres se dissipent. Car combien cette lumière qui luise en toi, cette lumière de Dieu qui se manifeste dans ta vie, dans sa gloire. Il est en train de dire simplement ici combien la nouvelle que je vous annonce ce soir, que Dieu est lumière. Alors celui qui lui reçoit, il ne doit plus y avoir de ténèbres dans sa vie. Les ténèbres fuient. Les ténèbres doivent fuir dans ta vie. Et si, bien-aimé de Dieu, tu cours avec les ténèbres, alors, mais bien-aimé de Dieu, combien tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. À celui qui a compris la volonté de Dieu, il fuit les ténèbres. Car combien la lumière est en lui. Et quand la lumière est en lui, le ténèbre fuit. Ainsi au verset 6, il est en train de dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, voilà le mot communion, le mot relation que j'ai avec le Père. Ma relation, ma communion, comment j'entretiens cette communion. Mais bien-aimé de Dieu, comme je te dis, comment tu entretiens la communion avec ton frère, avec ta sœur. Parce que si votre communion, si votre relation est bonne, alors, mes bien-aimés de Dieu, vous allez vous aimer les uns les autres. Et l'amour de Dieu se lèvera. Mais si combien cette communion est brisée, la parole de Dieu nous dit combien, si notre communion est brisée, Dieu n'entend même plus nos prières. Car nos prières ne peuvent pas arriver au Père. Si notre communion est brisée, si le ténèbre règne dans nos vies, nous devons nous débarrasser de cette ténèbre dans nos vies, afin que la lumière luise, la lumière prend place dans nos cœurs.
Lui qui est lumière. Écoute, il est en train de dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas quoi? La vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pouvons que pratiquer la vérité quand nous sommes dans la lumière. Nous ne pouvons que pratiquer la vérité si nous laissons les mensonges. Nous ne pouvons que pratiquer la lumière si nous vivons, bien-aimés de Dieu, une vie dans l'abondance, dans la lumière de Dieu, où les ténèbres fouillent loin de nous. Car il est en train de dire simplement combien il nous a donné une vie dans l'abondance. Ainsi, la vérité qui vient dans nos vies et les mensonges disparaissent simplement. Et ma relation avec le Père est tellement parfaite. Dans les versets 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. De quoi? De tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et combien, bien-aimés de Dieu, à plus forte raison, les enfants de Dieu qui marchent selon la volonté de Dieu, les enfants de Dieu qui vont vers le Père Céleste en lui disant simplement, Père, je suis ton Fils, et que ta lumière luise à moi et que tout ténèbres disperse-toi devant ma face. Ainsi nous appelons la lumière jour. Dans toutes nos vies, mes bien-aimés de Dieu, David est en train de dire, la nuit brille comme les jours dans ma vie. La nuit brille comme les jours. Là où tu es, il y a la lumière. David est en train de dire dans Psaume 139, verset 12, que la nuit brille comme le jour dans ta vie. Même si cet endroit il y a les ténèbres. Mais combien la nuit brille comme les jours, parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Là où tu es, il y a la lumière. Là où tu es, parce que la relation, cette relation avec ton Père énergise seconde en seconde, minute à minute. Mais bien-aimé de Dieu, car il sait que cette lumière qui luise en toi, c'est la communion parfaite avec ton Père. Mais bien-aimé de Dieu, va vers ton Père. Dis-lui simplement, Père, je viens auprès de toi afin que ce ténèbre disparaisse de ma vie. Et que ce nuage de ténèbres tout autour de moi soit complètement effacé par la lumière qui luise en moi, ainsi que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Nous avons le choix, bien-aimés de Dieu. Dieu t'a donné le libre arbitre de choisir. Nous avons le choix de marcher comme il est lui, comme lui. Nous avons le choix de marcher comme il est lumière. Nous avons le choix de libre arbitre. Bien-aimé de Dieu, il est en train de te dire ce soir, tu as le droit de marcher comme il est lui-même lumière.